avons perdu le reliquaire. Mais l'orbe crucifère est à nous. C'est plus rapide qu'avec le four. Shadowman, apporte-moi l'orbe crucifère. Oui. Je vais la télécommande. Qu'est-ce que tu attends? Monsieur X a demandé l'orbe crucifère. Oh là là. Déjà Shadowman qui fait les deux. Tu vas pas te Oh là là. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Sur les Gabonais. On se connecte très rapidement. On va faire un petit live. Un petit live très rapidement. On se connecte dès qu'on arrive, on partage. On partage très rapidement le live, très rapidement. Je vais le faire un peu très vite. Vous savez que je suis pas encore sorti du deuil. Je suis encore en train d'avaler tout ce que je suis venu faire concernant le décès de mon père. Voilà une semaine bientôt que j'ai enterré mon père. Et je sais que beaucoup me diront, tel que ma frangine Ashanti, qui m'a interpellé inbox pour me dire tu viens d'enterrer ton père, c'était un grand homme, nous avons vu les vidéos, Gauthier, mets-toi d'abord un peu à l'écart et tout ça. Mais il s'agit de ma vie là. Et vous ne pouvez pas connaître mieux mon père que moi. C'est moi qui connais qui était mon père et je sais ce que mon père, de là où il est, quand je vais faire des lives, quand je reviens en politique, et je sais ce qu'il pense. C'est pas à vous de m'apprendre ce que je sais. Je suis un enfant qui a été modélé, qui a eu l'éducation politique, familiale, culturelle, et que sais-je encore, de la part de mon père qui m'a donné la vie, Mvomassoum, que j'ai enterré vendredi de la semaine passée. Et donc ce n'est pas fortuit. Si je veux repartir, rebondir en politique, je peux le refaire. D'ailleurs, je peux vous rassurer que mon père serait malheureux. Il serait malheureux et déshonoré si je me morfolais sur son décès et que je faisais preuve de légèreté, on va dire, de faiblesse quant au combat que d'ailleurs j'entends encore mener au profit de sa mémoire en tant qu'opposant farouche à l'injustice qu'a été et qu'incarnait mon père. Donc, quand je prends la parole sur l'actualité politique, comme je l'ai fait il y a quelques jours et aujourd'hui, je peux vous rassurer que mon père est très fier de moi, de me voir encore venir sur les réseaux sociaux pour apporter ma petite contribution quant à certaines informations que nous avons ici et là, ou certaines actualités. Alors, j'ai mis le titre tout à l'heure, là, je disais dans mon titre que beaucoup ont raté de vocation, ils sont devenus sactivistes. Ils ont raté la vocation, ils sont devenus sactivistes, pas activistes, mais sactivistes. La petite différence que je fais entre un activiste et un sactiviste, c'est un terme que moi-même j'ai créé pour déterminer la qualité des activistes au Gabon. Il y en a ceux qui sont pour les sacs, c'est-à-dire on les paye, ils prennent de l'argent, ils sont payés, ils jouent aux opposants, ils sont contre l'État, ils sont contre le gouvernement, mais ils jouent le rôle d'espion en réalité pour on va dire, pour le pouvoir. Ils jouent le jeu pour le pouvoir. Et donc, ils se mettent en position d'activistes contre le pouvoir pour déceler les véritables contrepoids du pouvoir pour les vendre à ce pouvoir. Un peu le cas des nazis et tout le reste. C'est pourquoi je vous dis la dernière fois que vous prenez le temps à parler du cas des nazis, un petit Libanais,
de rien du tout, vous perdez votre temps et vous dites que vous combattez pour le Gabon. Oh, j'en doute un peu fort. Mais, qu'à cela ne tienne, ce qui me fait encore réagir dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est je vais dire, comment qualifier cela? C'est cette manie et cette volonté, cette envie, cette soif de certains de ces activistes qui font montre de bonne moralité, montre de précurseurs de l'activisme au Gabon, qui font preuve de connaisseurs, de ceux qui connaissent mieux que tout le monde, qui croient être ceux-là capables de faire et de défaire certains activistes ou certaines personnalités qui ont la science infuse. Ils disent qu'ils ont la science infuse et ils savent tout ce qui est bien pour le Gabon au détriment des autres activistes. Je constate que nous avons aujourd'hui des gens qui ont raté la vocation. Moi, je suis au village, hein. Je suis dans mon village et je me permets de faire ce live-là parce que je suis gabonais et je suis un ferveur défenseur de la justice véritable. Un ferveur, je dis bien, défenseur de la justice, de l'équité. De la justice et de l'équité. Vous auriez dû être en réalité, des avocats. Parce que nous avons maintenant des avocats de Brice Lacruche Alianga, nous avons des avocats d'Ali Bongo, les avocats de Valentin Bongo, il y a même les avocats de l'autre petit-fils Bongo, là, l'autre qui est au Congo, là. Il y a les avocats, effectivement, de Brice Clotaire Oligingema. Il y a des avocats, mais ils sont tous pertinents. Je vois que les gars, ils ont raté la vocation. Les gars, vous êtes aussi bons comme ça dans les défenses des droits des hommes. Ok. Mais je peux vous rappeler que, vous savez, on appelle ça comment? La fac de droit, là. Elle est encore ouverte, hein, si vous n'avez pas le papier. Comme dit souvent David Belakouma, qu'il n'y a pas les papiers. Vous pouvez encore aller vous procurer le papier. Hein, l'école est là, hein, toute la vie. Je vois des gens défendre ce qui est indéfendable, mais avec un maestrat, mais qui frise non seulement le ridicule, mais frise quand même l'admiration dans ce ridicule. Et c'est tout là le sens de mon live d'aujourd'hui pour dire que putain, donc nous avons des gens qui sont capables de rendre les ténèbres comme lumière et la lumière comme ténèbres en fait. Ils ont cette force. Donc vous avez autant de talents, de défenseurs qui sont capables de rendre juste le mal gentil et le gentil le mal. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. C'est-à-dire que nous voyons comment des gens qui n'ont aucune notion, je le dis bien, parce qu'ils ne sont pas assermentés. Parce que s'ils avaient des notions, ou bien ils avaient la profession, pas notion, je vous dis la profession d'avocat, j'aurais pu comprendre. Parce que être avocat, il faut connaître les rudiments, il y a des codes de défense et de tout ça. Le droit, il faut le maîtriser, les aléas, les articles, tout ça. Mais je vois des gens qui n'ont pas cette profession dans la poche, mais qui sont même meilleurs défenseurs que des avocats eux-mêmes ne peuvent l'être. Ceux qui sont assermentés à défendre des gens. Et vraiment, c'est quelque chose qui me, comme on dit vulgairement chez nous, qui me blase, hein, en termes simples. Je voudrais dire à certains compatriotes ici, les rappeler, les mobiles, hein, les raisons qu'ils nous donnaient, ou bien qu'ils nous ont donné, lorsqu'ils sont arrivés sur la scène,
de l'activisme ou du téléphone portable où chacun devient maître de sa chose, maître de son intérêt. Parce que nous devenons tous les maîtres de nos intérêts. Maintenant, c'est à chacun de définir quel est son intérêt en réalité. Des gens m'ont envoyé des messages. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois vous m'envoyez ces messages-là. Alain Gauthier, mon combat n'est pas pour plaire aux gens. Moi, je ne viens pas pour plaire. Je ne viens même pas pour chercher des amis ou des alliances. Je dis ce que je pense. Si ça plaît à beaucoup, tant mieux. Si ça plaît, de toute façon, je n'ai pas 28 000 vues. Le jour même que j'ai fait 1000 vues, pour moi, c'est déjà énorme. Dans un petit pays comme le Gabon, où nous sommes à 2 millions d'habitants, si 1000 personnes peuvent déjà t'écouter, te suivre, pour moi, ça me suffit. Dans mon intérêt, quand je viens dans les lives, c'est de toucher, pas forcément l'opinion publique, mais de toucher ceux qui nous gouvernent. C'est les gouvernants que moi je cherche. Une fois les gouvernants sont au courant de ce qu'Alain Gauthier a dit et qu'ils peuvent prendre ça en compte, comme cela s'est produit à plusieurs reprises où j'ai fait des lives et les gens et le gouvernant ont réagi à l'exemple du live que j'ai fait contre les autorités de la municipalité d'Ondjolé, etc., où on a vu hein, un cordon de comment on appelle ça, de personnes aguerries à la situation que j'ai dénoncée à l'époque, aller s'enquérir de la situation et faire un contrôle sur la manne financière qui a été déployée dans les capitales, dans les provinces, la manne de 7 milliards pour au service du développement des provinces, et l'État avait réagi. Moi, tant que l'État a déjà suivi Alain Gauthier, ça me suffit. J'ai pas besoin de vos likes, j'ai pas besoin de dire oui, ne partagez pas ces lives, partagez les lives de tel, où je vois une petite forme de complot, de petite organisation qui pose. Désolé, j'ai eu un appel. Donc moi, ça là, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mes oignons, ça. Je dis, hein, est-ce que seulement vous avez déjà fait la prison pour vos idées? Je pose la question un peu à tous les activistes et les activistes. Est-ce que vous avez déjà été emprisonné par un système? Que vous êtes en prison, un système prédateur comme celui qu'on avait là, celui-là, hein, celui de Ali Bongo. Et même celui de Brice Cotter Oligui Nguema, puisque pour certains, vous dites que le système de Brice Cotter Oligui Nguema est la continuité d'Ali Bongo et que Brice Cotter Oligui Nguema est un prédateur. C'est quelqu'un qui est là pour sévir sur le peuple, etc. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Moi, je ne le pense pas. Je vois qu'il y a beaucoup plus de liberté de parler sous Oligui Nguema que sous Ali Bongo. C'est mon avis. Je ne le partage, je ne suis pas venu discuter de ça avec quelqu'un. Mais je dis que dans tous les deux cas, si nous constatons qu'un système est prédateur et qu'il opprime le peuple et qu'il refuse que les gens s'expriment, si cela est vrai, mais je vous pose une question. Pourquoi le cas de Bla, que vous appelez affectueusement Bla, désintéresse beaucoup d'entre vous? Pour une fois, je vais être d'accord avec mon frère, comment on l'appelle encore, qui était au Congo là, Bung Pings, parce que j'ai suivi son live. Et j'ai suivi aussi le live de Otete Eric, qui vous posait la question. Le cas de Bla maintenant là, Bla qui a subi les bongos, lui qui a soutenu le pouvoir, nous l'avons tous dit. Nous l'avons tous dénoncé. Nous avons tous dit que bla, 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 bla. Ashanti, Ota Fandre qui est, tu ne me connais pas encore. Ashanti Guillaume, ma petite sœur. Wabe Kimeyem, tu ne me connais pas encore. Je suis quelqu'un que tu ne peux pas cerner comme ça. Mais un combattant. Je suis un combattant. Un vrai combattant. Donc, c'est pas la peine de m'amener dans l'émotion. Ton père vient de mourir, tout ça, non. Mon père lui-même, avant de mourir, mon père lui-même a toujours dit qu'un homme reste debout, peu importe les épreuves.
Je ne vais pas me morfoler toute ma vie parce que mon père est parti. Ma petite sœur Ashanti Guillaume. C'est pas la peine d'écrire qui est. Non, laisse. Non, non. N'oublie pas le cas de notre jeune frère à Mwanda. Arrestation, baston. C'est à vous. C'est vous qui devez, n'oubliez pas, vous. C'est vous qui faites une justice à deux pas. Un coup, vous avez dit que Ali Bongo et les Bongo ont fait ci pendant 40 ans. Les Bongo. On l'a tous dit. Aujourd'hui, c'est vous qui défendez les Bongo. C'est pas à moi, Ashanti, que tu vas venir raconter ce que tu racontes là. Non. C'est pourquoi moi je m'étonne et c'est pourquoi je suis obligé de réagir. Parce que vous faites une cabale anti-oligui qui n'a pas de sens. Et qui ne repose sur rien du tout. Et vous abrutissez ceux qui sont là pour être dans le juste milieu de la justice, pour équilibrer effectivement cette justice. Et donc vous faites dans ce qui vous concerne vous, que de faire ce qui concerne tout le monde. Un vrai Gabonais qui se respecte, qui croit au combat qu'il a mené, ne peut pas donner ne serait-ce qu'un seul moment crédit au Bongo. En tout cas, ce ne sera pas Alain Gauthier Mvomo. Si ça doit me coûter les affres de votre organisation d'activistes qui s'appellent pour dire ne partagez pas les lives de tel, partagez plutôt les lives parce qu'il faut que les gens aillent en votre sens, parce que vous croyez détenir la vérité absolue. Eh bien, il faut m'enlever dans ça. Celui qui veut m'attaquer, il m'attaque frontalement. Moi, je suis peu dans les attaques. Je ne répondrai pas. Je vais continuer toujours à dire ce que moi je pense. Parce que les petites guéguerres là entre activistes, je suis plus dedans. Je vais toujours dire ce que je veux dire. Et personne ne va m'empêcher de dire ce que je pense. Le pays là m'a tout pris. Ma jeunesse, mon travail. Je ne travaille pas depuis des années. Je suis à mon propre compte. Je me débrouille. À mon propre compte. Donc de 1980 à maintenant, la politique m'a tout pris et je n'entends pas me laisser faire en politique. Moi, je ne suis pas parachuté de la politique parce que le téléphone est arrivé. Je ne suis pas un parachuté de l'activisme parce qu'on a vu qu'il y a TikTok qui va payer. Moi, on ne me paye pas. Mon compte n'est pas monnayable. Mon compte est un compte net. On a demandé 5000 abonnés. Si je n'ai pas atteint les 5000, je m'en fous. Si je les ai atteints aussi, je n'ai rien à faire. Mais ça ne va pas faire en sorte que parce que j'ai perdu mon père, que ma vie va s'arrêter. Là, ma vie doit continuer. Et mon père est fier de moi, tu peux être sûr. Parce que je connais mieux mon père que toi, tu ne le connais. C'est d'abord mon père. Alors, je dis, quand vous donnez du crédit, même bla, que moi j'ai combattu. Allez voir mes vidéos. Moi, j'ai combattu Bla. Brisque, votre Bla là. Hein? La cruche à Lianga. Je l'ai combattu quand il était décès. Et bien même. Je suis allé aux extrêmes. Mais au bout d'un temps, quand les Bongos l'ont mis en tôle, alors que lui, il a fait tout pour sauvegarder le pouvoir des Bongos. Mais je me suis quand même senti humain. Je me suis senti humain quand même qu'on ne fait pas ça à quelqu'un qui t'a quand même sauvé quelque part. La cruche à Lianga avait tout mis pour garder le pouvoir des Bongos. On l'a tous reconnu. Moi, je ne connais pas la cruche à Lianga comme si c'était mon pote. Ou bien qu'on se connaît que, bon, voilà, la preuve. Ils font leur truc et tout. Vous voyez même, rien que une adhésion dans leur parti politique ou je sais pas quoi. Non. Mais je veux rester juste et cohérent avec moi-même. Quand on fait du mal à quelqu'un et qu'on est quelqu'un de justice, on doit savoir que même si celui-là, je n'ai pas aimé, c'est pas un problème d'homme, c'est un problème d'acte. L'acte qu'Alianga avait fait à l'époque, d'aller soutenir les Bongos, ne nous avait pas tous intéressés. Mais l'acte que les Bongos ont posé sur quelqu'un qui avait leur pouvoir en main et qui a soutenu ça, ne m'avait pas non plus intéressé des Bongos. Oui. On a attaqué le premier live, comme d'habitude. Ils savent qu'attaquer les lives des gens quand la vérité doit éclore. Quand c'est le mensonge qui prime sur la situation. Voilà, là, on ne peut pas demander de bloquer le live. Mais quand la vérité vient jaillir pour que
elle éclaire la lanterne de beaucoup d'entre nous. Ceux qui font dans le sensationnel et tout ça, ceux qui ont les yeux fermés, pour les ouvrir les yeux, ben, on attaque le live et puis voilà, ça se coupe. Moi, je ne vais pas arrêter de dire ce que je pense, peu importe. Tout ce que vous allez faire, oh, faut pas, je m'en fous. Je suis chez moi au bled, hein. Mes petites sœurs sont là, mes petits frères. Tout le monde sait que mon père lui-même était un homme de caractère. Mon père lui-même, Mvomasubi Kobian, était un homme de caractère. Il ne se laissait pas intimider, il ne se laissait pas morfondre par des situations. Mon père me dira souvent, à toutes les situations que tu vas vivre dans la vie, il faut être homme. Un homme avale, femme et nos ongles. Femme et nos ongles. Tu vas avoir des situations qui vont te dépasser dans ta vie. Tu dois être capable de les surmonter. Et donc, même la situation du décès de mon père ne doit pas me dérober de l'objectif fixé dans le combat que j'ai dû commencer tout jeune et que j'entends continuer jusqu'à la fin de ma life pour venir au chevet des Gabonais, au péril de ma liberté ou au péril de ma vie. C'est ça, avoir des convictions politiques. Ne pas te dérober de ça, peu importe la situation. Donc, c'est pas la peine de me faire un commentaire, tu viens de perdre ton père, oh, va d'abord enterrer ton père, et tel, va voir Brice Clotaire au Ligingema, c'est lui le président du Gabon. Tout ça, les petits commentaires à la con, qui n'ont aucune substance réelle pour moi, selon mon entendement, ça ne peut pas me dérober de l'objectif fixé par Alain Gauthier Vomo que je suis. C'est petit. On tombe et on se relève. Celui qui veut rester assis, n'avait qu'à se rester assis. Je suis tombé quand mon père est parti. Je me suis relevé lorsque je l'ai enterré. Et je suis un autre homme. Au passage, je vous le fais comprendre déjà. Alors, je disais dans la première vidéo que je n'arrive pas à comprendre ces bicéphalées que vous faites montre en ce qui concerne la justice au Gabon, l'équité. Quand ça ne vous sied pas, parce que vous avez des accointances, parce que c'est ça le problème du Gabonais. On fonctionne en fonction des accointances. Moi, j'ai juré depuis le 30 août de supporter Brice Clotaire au Ligingema. Mais, dans la vérité, comme David Berakouma, c'est pourquoi je me suis fait prononcer au nom des non-alignés. Et c'est pourquoi j'appartiens à aucune écurie politique. Parce que c'est dans ces écuries politiques, et je suis fier aujourd'hui, je peux tirer le chapeau à David Berakouma qui finalement va dans cette élection puisqu'il est candidat en indépendant. Les partis politiques sont la source de tous les problèmes que connaît aujourd'hui la démocratie au Gabon. Cela est dû à cette multiplicité de partis politiques qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont aucune base réelle, mais qui fonctionnent en fonction des ententes, en fonction de la consanguinité, en fonction des copains et coquins, comme l'a-t-il bien lui-même dit, le chef des bâtisseurs, lorsqu'il arriva à la tête de cette nation qu'on appelle Gabon. Et aujourd'hui, les activistes, nous sommes aussi au cœur, au centre de cette léthargie observée et observable, à pouvoir nous projeter dans un environnement sain, développé, dans un environnement où les échanges doivent rester dans le cadre même de ce que nous souhaitons comme avenir pour notre pays. Mais on comprend ici le cul. Désolé, mes enfants sont là, mais je suis obligé d'emprunter ces expressions pour choquer, pour vous choquer, vous qui prenez comme expression de lutte de telles expressions. On parle de ce qui est sous la culotte. On croit que nous sommes en train de faire un combat. Quel combat allez-vous gagner quand vous allez sous les culottes? Voilà un Libanais, je m'aime un Libanais, qui s'apprêtait à faire un exercice que nous ne pouvons pas accepter en tant que patriotes. Mais que j'ai vu certains qui disent être des patriotes, qui disent être ceux-là qui ont donné de leur temps ou qui ont donné de ce qu'ils avaient de meilleur en eux pour que le pays fonctionne dans les règles de l'art. Est-ce que dans les règles de l'art, lorsque nous faisons la politique, il s'agit de la vie privée des gens?
Est-ce qu'il s'agit de la vie privée des gens? Est-ce que le Gabonais lambda qui se trouve en Kembo, adhéré à la prison chez moi, à Cocotier, au PK ou à n'importe quel quartier sous-intégré, trouve son compte dans vos injures? Vous le dire, vous vous appelez pour dire ne partage pas. Qui vous dit que tout le monde arrive sur le net parce qu'il veut voir les partages de sa vidéo? Mon compte, je vous l'ai dit dans la première vidéo, n'est pas monnayé. Je n'ai jamais monnayé mon compte. Vous, vos vidéos, vos comptes sont monnayés parce que vous savez qu'après, TikTok vous paye. Moi, je n'ai aucun intérêt à avoir 2000 partages parce que mon compte n'est pas monnayé. Vous, vous avez un intérêt. C'est pourquoi vous faites toujours dans le contraire de ce que les gens veulent. Parce que vous voulez susciter un intérêt de regard pour faire le nombre de vues et qu'on vous paye après. Ça, moi, je l'ai compris depuis. Vous ne faites pas dans votre combat pour que le Gabon puisse connaître des jours meilleurs, mais vous faites dans le nombre de vues que TikTok vous impose à faire pour que le petit truc qu'on vous donne là rentre. C'est pourquoi vous êtes toujours dans le sens au contraire de ce qui est pour nous, pour le point de vue de l'homme bien conçu que je suis, qui a la tête entre les épaules ou sur les épaules, que je suis, crois. Parce que moi, je crois que le bon sens est le meilleur ami d'une société qui veut se développer. Le bon sens est le meilleur ami d'une société qui veut être unie. Le bon sens est le meilleur ami d'une société qui a pour objectif d'avoir une moralité concordante à l'évolution d'un homme ou de la vie. Parce qu'il faut penser à évoluer. Stagner ne fait pas partie du développement. Il faut évoluer. C'est pourquoi je viens, avec tout le respect que je dois en beaucoup d'entre vous, vous rappeler les bases du combat que nous avons mené. Quand vous voyez la cruche faire cette sortie, en réalité, quand nous sommes... En réalité, quand vous voyez ce que la cruche dit là, ce que la cruche fait, même si on va lui trouver des griefs, il a été décès, il a fait ci, il a fait ça, bon d'accord. Mais si vous êtes capable aujourd'hui de prendre la part pour Noureddine, est-ce que la cruche a fait pire que Noureddine? Les bongos, 50 ans et plus. La cruche Alianga n'a eu que le petit parcours de 2 ans, je pense, ou 3 ans de pouvoir. Mais ceux qui ont eu 50 ans, est-ce que 3 ans peuvent faire plus que 50 ans? Objectivement parlant, de vous à moi. Quand je vois certains vouloir venir dépeindre, dépeindre les dires de la cruche Alianga, lui qui a été enfermé 4 ans. Vous savez ce que c'est être enfermé 4 ans dans une prison au Gabon? Pour venir parler avec aussi de légèreté sur le cas Alianga, 4 années. Parce que vous voulez dire qu'il était avec les bongos, mais qui n'a pas été avec les bongos en fait en réalité finalement? Même moi-même, mon oncle a été au PDG. On a tous eu un parent qui était au PDG. Si nous-mêmes, nous n'avons pas été au PDG. Mais est-ce que les positions des uns et des autres doivent constituer? Aujourd'hui, je suis capable de le dire parce que moi, j'ai grandi en réflexion et j'évolue en réflexion. Nous ne pouvons pas rester statiques sur des positions sans vouloir évoluer puisque nous vivons avec les autres. Personne ne vient en autarcie. C'est celui qui vient en autarcie qui peut avoir une position figée, une psychologie figée. Parce que il ne peut pas avoir d'évolution parce qu'il vient en autarcie. Or, les autres vous font évoluer parce que vous constatez leur évolution à travers ce qu'ils font, à travers ce qu'ils sont. Ainsi va la vie. Ainsi fonctionne le monde. Ainsi se développe le monde. C'est parce qu'on a découvert Internet qu'aujourd'hui on est capable de se balader dans Paris. Parce qu'Internet nous permet de connaître Paris, la Tour Eiffel, sans avoir été à la Tour Eiffel pour la connaître. Aujourd'hui, je peux parler de la Tour Eiffel, je peux parler du Trocadéro, parce que les réseaux sociaux m'ont permis de voir le Trocadéro et de savoir ce que c'est. C'est cette évolution-là
qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin aussi d'avoir pour être évolué comme ceux qui ont déjà évolué. Donc, on s'inspire toujours des autres. La justice, c'est pas les positions des uns et des autres. La justice, c'est ce qui est équitable, ce qui est normal, ce qui va dans le sens du bon sens. Le bon sens voudrait que nous ne pouvons pas dire que, oh, on pardonne Sylvia Bongo, on pardonne Ali Bongo, que moi je suis encore incapable de pardonner. Je vous le dis, même si je n'en parle pas, même si je m'en vais dans ce sens. Le sens du pardon. Le pardon que vous avez demandé à Brice Koto Oligingema de mettre comme commission. Commission pardon. Vous combattez. Vous dites qu'il faut la commission, il faut la commission. Donc en réalité, dans vos esprits, le pardon ne fait pas partie de votre choix. Le pardon ne fait pas partie de votre choix, puisque vous êtes capable aujourd'hui de dire que Sylvia était bien, mais finalement vous attaquez Alianga quand lui il attaque ceux qui l'ont fait du mal. C'est les Sylvia Bongo qui ont fait du mal à la cruche. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il les attaque? Pourquoi vous êtes contre que lui il les attaque? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous, vos choses avec les Bongo qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire dans le noir? Qu'est-ce que vous avez le droit de dire que tel n'a pas le droit de dire ce qu'il pense? Que vous avez quel droit sur qui et sur quoi? Que vous avez le droit de parler comme vous voulez et pas les autres. Même s'ils sont dans l'erreur, chacun de nous a le droit d'avoir un positionnement face à une situation. Vous êtes qui pour empêcher les gens d'avoir leur position? Que ce soit des bonnes positions ou pas. Qui vous a donné ce droit-là? Qui vous a donné cette légitimité de dire Alain Gauthier est un faux parce qu'il soutient Alianga? Que vous êtes qui pour me traiter moi de faux? Ou moi je suis qui pour vous traiter de faux? Je dis, on a tous dit justice, équité. La justice, c'est que si vous avez pu, en vous qui pardonnez aujourd'hui les Bongo, vous êtes capable, vous devrez être capable de pardonner Bla et de soutenir Bla, de porter plainte au Bongo. C'est son droit. Comment vous voulez que Bla aille porter plainte à Oligui si Oligui n'a rien fait du tout? Vous-même, vous voyez ça comment? Vous voyez, vous trouvez que c'est concordant? Vous faites une justice à 2 balles? Un pied devant, un pied derrière, un pied devant, un pied derrière. Mais avancez. Si vous avez choisi de faire la justice, avancez avec elle. Pourquoi vous avancez un côté et l'autre côté, vous n'avancez pas avec la justice? Non. Moi, je ne peux pas vous soutenir dans ça. Puisque moi, je suis pour la justice. La justice est que M. Bla a été injustement, je dis bien injustement, même s'il avait des aspirations présidentielles, chacun de nous a le droit d'avoir des aspirations au sommet de l'État. Chacun de nous a ce droit-là d'aspirer, comme aujourd'hui nous allons à des élections législatives et locales. Si Alain Gauthier veut être candidat à ces élections, c'est mon droit. Si Alianga, aux heures de sa gloire, a voulu croire qu'il pouvait prendre le pouvoir, c'était de sa légitimité de croire à ce moment-là qu'il veut prendre le pouvoir, si jamais c'était vrai. Où est l'ambiguïté dans ça? Vous parleriez certainement de trahison, mais qui ne trahit pas et qui n'a jamais trahi. On dit que Jésus est le seul être au monde qui est venu limpide, qui est reparti limpide. Il est venu immaculé, il est reparti immaculé. Que la perfection n'existe pas de ce monde. C'est vous-même qui le dites. Donc, ça veut dire que personne de nous n'est parfait à part Jésus. Alors, qui n'a pas trahi? Si un de vous n'a pas trahi, eh ben, qu'il aille mettre la cruche à Lianga en prison, alors. Ou qu'il lui jette la première pierre, comme avait dit l'eau dans la Bible. Finalement, vous faites quel combat? C'est quel combat on fait? Et moi, je vous vois vraiment bien défendre des gens qu'on ne doit pas défendre avec maestrat. C'est même ce qui me tue, c'est-à-dire que quand je vous écoute les uns et les autres, je me dis, waouh, mais ces gars-là auraient pu être un très bon avocat. Pourquoi vous n'êtes pas devenus des avocats, en fait? Moi, je me pose la question parce que vous défendez bien l'indéfendable, hein.
Vous défendez très très bien l'indéfendable. Vous avez des aptitudes d'avocat, de juge. Mais je me pose la question, pourquoi vous n'êtes pas devenu juge ou avocat? Vous aurez pu faire une bonne carrière. Un peu comme dans le film de Al Pacino, où son fils était le meilleur des avocats de la ville, à New York. Hein? Le fameux film L'avocat du diable. Vous êtes des bons avocats du diable. De très bons avocats du diable. Et ce qui est encore, qui me surprend et me fait un tout petit peu quand même plaisir dans ça, c'est que vous arrivez quand même à trouver des arguments pour l'homme averti comme moi qui n'ont aucune signification, mais pour celui qui ne comprend que dalle, qui peuvent le convaincre à avoir la même position que vous. Au lieu de mettre cette force que vous avez à défendre, cette force que vous avez à convaincre la majorité des Gabonais, le mettre au service de la justice et de la légalité, la légitimité, vous le mettez malheureusement, tout ça là au service des ténèbres, de l'injustice. Et c'est ça qui fait mal. On peut ne pas aimer quelqu'un. Moi, je n'aime pas particulièrement Brice Alianga, la cruche Alianga. Je l'aime pas particulièrement parce que quoi, il est blanc ou quoi. Mais j'admire quand même ce monsieur d'être sorti, parce que moi je connais la prison, d'être sorti de là. Et d'ailleurs lui-même l'a dit, il est sorti de cet enfer, mais pas indemne, puisqu'il sort de là avec un cancer. Quand même, un peu d'humanisme, un peu d'humanité, un peu d'un regard humain. Quelqu'un qui était en bonne santé, qui a tenu le pouvoir des gens, qui leur a servi. C'est eux-mêmes qui l'ont même donné ce pouvoir. Il a géré ça pendant longtemps, il a maîtrisé tout le monde. Et un matin, pour lui dire merci, les mêmes gens pour lesquels il était prêt à laisser sa peau, l'ont mis dans quelque part. Même pas qu'on lui a dit, tu n'as plus de pouvoir, va rester chez toi, on te récupère tout, va où tu veux, tu retournes en France. Non, on l'a pris et on l'a mis carrément en 4 murs, dans un petit coin, 4 murs comme ça. Vous connaissez psychologiquement ce que ça fait? Ça joue sur vous. Être enfermé comme une poule qu'on va devoir égorger, ou bien comme un mouton qu'on va devoir égorger à la tabaski. Un mouton qui ne peut pas bouger. Au lieu d'acclamer ce gars-là qu'il est spirituellement fort, parce qu'il a tenu, je ne sais même pas si même moi, Alain Gauthier, moi j'aurais pu tenir. Vous trouvez mieux faire dans le sensationnel, dans le regardez-moi, vous faites tout ce qui va faire en sorte que les gens crient que oh, parce que vous voulez seulement qu'il y ait des vues. C'est les vues, c'est tout ce qui vous intéresse, c'est les vues. Moi, je suis pas venu me faire des amis. Beaucoup m'ont appelé le duo quand j'ai fait le live dans lequel je vous disais que vous êtes des activistes ou des activistes. Oh oui, quand t'as arrêté, ce sont ces mêmes activistes qui ont parlé pour toi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je pense? Un peu comme si on arrêtait un de vous, je vais demander sa libération. Oui, je vous en suis reconnaissant. Vous avez réagi comme il le fallait, parce que c'est ça la justice. Qu'est-ce que j'avais fait pour que moi on veuille m'arrêter? J'avais rien fait. J'avais simplement dit qu'on ne me touche pas sous les tables. Et je le répète ici, moi on ne me touche pas sous les tables. On ne m'appuie pas. On ne m'appuie pas sur les tables. Est-ce que cela est un motif d'arrêter Alain Gauthier? Je dis non. Sur le plan de la loi, je ne connais pas cet article qui interdit à Alain Gauthier de dire à un individu sur un plateau de télévision que ne m'appuyez pas sur la table, monsieur. Parce que moi, on ne m'appuie pas sur la table. Je ne sais pas pourquoi cela devrait être sanctionné par une quelconque arrestation, réprimée par je ne sais quelle loi. Et donc, vos réactions étaient légitimes, puisqu'il n'y avait rien. Je dénonçais un fait qui était réel. Mais je ne dois pas devenir par ces faits-là maintenant que je dois aussi tout accepter. J'ai encore ma liberté d'opinion. Ça n'a rien à voir
avec les attaques personnelles. Je fais un constat. Je n'attaque pas les activistes, qu'ils soient de la diaspora ici. Je constate et je dénonce un fait que je constate. Je constate que nos activistes, mes frères activistes, ont un problème autre que celui que nous pensons qu'ils devraient avoir ou qu'ils ont. J'ai comme l'impression que c'est un ballet qui se répète à chaque fois qu'on a un espoir de croire en quelque chose. On a ces comportements-là. Quand le beurre ne vient plus chez nous, on dit, même si la personne fait bien, on dit que c'est faux. On fait tout pour que ça soit terni. Parce que ça ne nous profite pas. Si nous sommes dans les centres d'intérêt personnel, eh bien que les gens le disent clairement. Ou bien qu'ils le font, mais qu'ils laissent les autres ne pas être dans leur moule. Vous n'avez pas obligé les gens à rentrer dans vos moules d'activisme personnel au gré du plus grand nombre qui reste à croupir dans une misère indescriptible. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je ne peux pas m'hasarder au risque d'écorcher ma mémoire d'enfant, d'homme de culture que je suis. Je ne peux pas m'hasarder à accepter ces incongruités dont vous faites, pour certains, montrent, pas tous les activistes. Ceux qui dansent dans ce format-là, ce format de toujours attaquer, de toujours dire des choses qui choquent pour des vues. Parce que ce que vous attaquez, ce que vous défendez, est indéfendable. Comment tu peux défendre quelqu'un qui a failli te tuer? Moi, je peux pas défendre quelqu'un qui a failli me tuer. Parce que seulement la personne a un problème avec un autre ennemi à moi. La personne peut pas devenir mon ami parce que j'ai un autre ennemi avec lequel la personne a des problèmes. Pour venir défendre les deux, pour moi, j'estime qu'ils ne sont pas mes amis. Voilà, tout simplement ce que je suis en train de dire. Quand même, un peu de décence. Un peu de décence. Vous voulez qu'on vous suive? Moi, je veux des contenus qui m'apportent des informations réelles, en temps et en heure, qui m'alimentent, qui me nourrissent, qui nourrissent mon esprit pour que je sois meilleur demain. Nous sommes à l'école, à l'apprentissage. Il y en a qui parlent mieux que moi, qui ont un bagage lexical beaucoup mieux que moi. Il y en a qui ont des informations beaucoup mieux que moi. À partir de cela, j'ai le droit aussi de me cultiver et d'évoluer dans la qualité de mes textes ou de mon contenu. Ces échanges ne doivent pas nous permettre seulement à dénoncer, à calomnier, à faire tout ce que on est en train de faire, mais aussi à faire école aux autres, pour ceux qui connaissent plus. Il y a un peu de la pédagogie que nous devons souvent faire, ou nous devons faire montre lorsque nous faisons nos lives. Au lieu de nous abrutir à chaque fois pour des sujets même, je me pose la question pourquoi ces sujets-là sont mis sur une table de discussion sérieuse. On nous a promis la dignité. Est-ce que nous avons retrouvé cette dignité? Non. Pourquoi on ne la retrouve pas? Parce que si ça, on voit pour ça et on dénonce. Pour qu'on retrouve cette dignité, qu'est-ce que nous devons proposer à ceux qui dirigent? On la propose. Si nous devons les enlever, on s'entend que bon, vous ne faites plus notre affaire, on vous enlève. Que de passer du temps à dire les bas dessous des ceintures, d'insulter les gens, enfin, je ne sais pas. Voilà, tout simplement ce que je suis en train de vous dire. Et moi, pour ceux qui m'ont appelé pour me dire, oui, Gauthier, voilà, tu as vu, hein, le pouvoir ne s'occupe pas de toi. C'est pas que je défends le pouvoir forcément, parce qu'il faut le défendre. Je défends l'intégrité de chacun d'entre nous. Je défends la moralité, la bonne moralité. Je défends l'intérêt de tous les Gabonais. Est-ce que l'intérêt de tous les Gabonais, c'est les injures? Est-ce que c'est de toujours dire, quand quelqu'un nous a fait du mal, comme les Bongo, est-ce que vous croyez que c'est dans l'intérêt des Gabonais? 50 ans de pouvoir Bongo sans partage, avec tout ce qu'ils nous ont fait subir. Est-ce que c'est du jour au lendemain
qu'on doit maintenant leur dire qu'ils sont blancs. D'accord, on peut dire on les pardonne, mais on ne veut pas dire qu'ils sont blancs. Mais je vois des gens venir dire qu'ils sont blancs. Parce que quoi? Parce que la cruche, parce que Brice Clotaire Oligingema ne les a pas appelés manger avec lui. Parce qu'on n'en voit plus. Et Nazi, votre fameux Nazi, est l'illustration parfaite de la moralité des activistes qui ont les 25 000 vues, les 120 000 vues, les 45 000 vues, les 2 000 vues comme vous. Parce que vous estimez que quand vous faites un live, il y a 800 qui sont en direct, vous croyez que vous êtes au sommet de la gloire ou que vous êtes plus que tout le monde. Parmi vous, il y en a qui n'ont pas mon backstage. Il y en a qui n'ont pas ça. Dans vos 50 000 vues, il y en a qui n'ont pas la moitié du combat que moi j'ai mené. Qui vous n'êtes même pas à la petite cheville avec mes petits 1000 vues, 2000 vues d'Alain Gauthier. Je conscientise plus que vous. C'est écouter l'oiseau rare et écouter La Fuente. Je ne sais pas si vous me suivez là. Entre vous et moi, c'est comme écouter l'oiseau rare et La Fuente. Ou écouter l'oiseau rare et on va dire quel groupe là qui conscientisait bien là. Conscience noire ou je ne sais pas quoi. Voilà. Entre écouter l'oiseau rare qui est populaire et écouter à La Fuente qui me conscientise, je préfère écouter La Fuente que de l'oiseau rare. Et pourtant, il est plus populaire. C'est ça, la différence entre vous et nous autres qui n'avons pas les 50 000 vues. Les 150 millions de vues. Nous ne cherchons pas que TikTok nous paye. Vous cherchez non seulement la gloire céleste qui ne viendra jamais, mais vous recherchez également la gloire de l'argent que TikTok vous paye. C'est pour ça, ce sera difficile que nous atteignions vos degrés de like, mais nous nous conscientisons plus parce que parmi tous les Gabonais, il y a plus de conscients que d'inconscients. Je peux vous le certifier. Et cela se justifie lorsque nous allons aux élections. Il y a toujours ceux qui t'ont fait croire. Ali Bongo a toujours cru que le peuple gabonais allait le voter. Eh bien, le peuple gabonais s'est toujours joué de lui et a toujours voté l'opposition. Ça prouve que les Gabonais sont conscients. Mais qu'ils sont toujours dans le « on va manger, après on va voir ». C'est le mangement. Donc, il y a plus de Gabonais conscients que de Gabonais inconscients. Vous pouvez crier tout ce que vous criez. Oh, les Gabonais savent ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est un choix où on écoute l'oiseau rare pour nous abrutir dans le va tuer avec le cri de Kim Kim ou Kim Kim Queen qui ont des cris de tueurs. Je préfère écouter La Fuente. Voilà mon école. C'est la bonne école. Je préfère écouter M16, même si mon petit frère est devenu comme il est. Je préfère écouter M16 avec Matt Seigneur Néon. D'ailleurs, même Matt et M16, je pense qu'ils ont des petits trucs. Ça se voit, même s'ils ne le disent pas. Parce qu'un est resté originel et l'autre est pas allé là où il veut. Mais, qu'à ça ne tienne, ces deux conscientiseurs qui sont les deux mes petits frères que je connais parfaitement. Je les connais parfaitement, je dis bien. Parce qu'ils sont venus rapper après nous autres. Quand nous on rappait, c'était nos petits. Alors, donc, je les connais parfaitement et j'avais prédit déjà à Seigneur Matt, à Matt Seigneur Lion et à M16 qu'ils iraient loin. M16 est témoin, c'est que j'avais dit, mon petit, ton rap, tu iras loin. Et il est allé loin. Donc, je préfère écouter M16 que d'écouter un oiseau rare. Et pourtant, beaucoup plus populaire aujourd'hui, ou bien beaucoup plus suivi, on va dire, pas populaire, que mauvaise haleine. Donc voilà la différence que nous avons entre nous qui faisons les 2000 vues, 5000 vues au trop, vous qui faites les 150 millions de vues là. Vous êtes dans le machisme, Nous on n'est pas là-dedans. Je n'indexe personne particulièrement, il y en a que je respecte, comme par exemple Princesse de Souza, je la respecte, très sincèrement, je le dis clair, je la respecte, même si parfois des positions ne sont pas convergentes. Mais je sens que cette fille-là, elle mène un combat noble, même si ses positionnements sont un peu façon. Mais c'est pas grave. Moi, je la respecte. Je respecte Bob Mongom. Et pourtant, nous n'avons pas la même position, mais je respecte Bob Mongom. Bien même.
Mais il y a beaucoup d'entre vous là, je ne peux pas citer moi. Rekula, j'ai du respect pour Rekula. Bernard Rekula. J'ai du respect pour la générale des Amazones. J'ai du respect pour la générale des Amazones, ma grande sœur Barat de Souza. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Kamitatou Leni Danjogo. Oui, j'ai du respect. Même si on n'est jamais trop d'accord. Parce que personne ne nous a la science infuse. Mais j'ai le droit aussi de dire à ceux que je respecte, est-ce qu'on est vraiment obligé d'être tous à la même position pour qu'on rigole ensemble? On peut avoir des divergences d'opinion, mais on doit rigoler. Mais est-ce que c'est bien que les bongos, nous les prenions la part aujourd'hui? Est-ce que vous jugez que nous sommes cohérents? Même s'il faut parler de justice. La commission de justice qui a été appelée n'est pas encore arrivée, mais est-ce que c'est à nous de jurer aujourd'hui de démontrer par A plus B que Brice Clotaire Oligui Nguema, très sincèrement, est pire qu'Ali Bongo et sa famille. Pendant les 50 ans qu'ils ont persécuté mon père, que j'ai enterré vendredi. Et ils m'ont persécuté moi-même l'office. Et vous également. Parce que sous Oligui, on voit les activistes qui l'insultent, qui sont là dehors. Hein. Autant d'Ali Bongo, tu ne serais pas en train de rigoler, de respirer. Rien que ça, ça doit nous permettre d'avoir une cohérence. Une cohérence dans ce que nous disons et que nous devons, disons, défendre. La cohérence. Quand on veut du respect, on reste cohérent. Si c'est justice, vous devez être capable de défendre les bongos et de défendre la Cruche Alianga qui a aussi le droit de porter plainte aux bongos, même si vous êtes pour les bongos aujourd'hui. Même si vous défendez la cause des bongos aujourd'hui, vous devez être capable aussi de défendre la Cruche Alianga qui a le droit de porter plainte. C'est les bongos qui lui ont fait du mal. Aujourd'hui, il a un cancer. Un cancer. Après sa sortie de la prison. Et pour vous, ça ne vous dit rien. Il y en a qui trouvent quand même le temps de venir dire que oh, la Cruche Alianga. Après, quand on parle comme nous parlons, parce qu'on veut rester juste avec nous-mêmes, on va dire qu'Alianga a payé les gens. Il a payé qui? Alianga peut me payer. Ali Bongo n'a pas pu me payer, c'est Alianga qui peut me payer. Et même s'il avait l'argent suffisant de me payer, il le sait, s'il connaît bien la vie politique, puisque la preuve, comme l'a dit, je sais pas quel activiste l'a dit là, que Alianga, il faut nous dire aussi finalement les gens, voilà, c'est Boom Pings. Il faut nous dire les noms des gens que tu as payés quand tu étais décédé, qui venaient là, ils prenaient ton argent. Et moi, je peux vous dire que je les connais. Mais c'est pas là-bas mon but. Mon but n'est pas venir vous dévoiler ceux qui ont été achetés, payés par Alianga quand il était décédé. Vous étiez alimentés. Quelqu'un l'a dit. Nous le savons. C'est pas parce qu'on vous laisse faire, on se tait, on n'a pas besoin d'avoir de problème avec vous. Parce qu'on est des frangins. On a compris que nous ne sommes pas dans le même couloir. Vous avez votre couloir, nous on reste dans notre couloir. Donc ne croyez pas que vous êtes cachés. Qu'il n'y a que vous qui voyez les gens et que les gens ne vous voient pas. Ou que les petits secrets que vous croyez avoir en vous ne sont pas connus de certains, comme vous connaissez aussi nos petits secrets. Chacun de nous. Il faut arrêter ça. Vous avez décidé de soutenir les bongos, soutenez-les. Laissez les autres aussi soutenir. Ceux qu'eux, ils veulent se têter parce que la même liberté que vous avez est la même que les autres ont. Je mets au défi celui qui m'a acheté un jour, je lui mets au défi de venir le dire ici. Commençant par Alianga, si un jour il m'a acheté, je le mets au défi, je ne le connais pas. Commençant par tout le monde, et même Ali Bongo. Mais ceux qui ont été achetés, qu'on a donné par moi, Alain Gauthier, j'ai signé nulle part, comme nazi. Un Libanais que vous prenez la part, qui vient dire à un président de la République gabonaise, il le menace, donne-moi 6 milliards. Les 6 milliards qu'on aurait pu donner à une princesse de Souba, par exemple. À un Bob Mongom. Par exemple. À un Rekula. Ça devait nous choquer. Mais j'aurais pu dire, oui, c'est un Gabonais, mange l'argent de chez lui. Mais vous êtes d'accord qu'un Libanais dise à un président gabonais, parce qu'on lui a un peu donné quelques os du festin. Il a grisouillé quelques os du festin. Il veut maintenant plus.
Il croyait qu'il pouvait jouer avec un président comme on faisait avec Ali Bongo, qui était nigérian. Il n'en avait rien à foutre. Il prenait 6 milliards, il te donne, il vous partagez l'argent du Gabon. C'est un Gabonais. Et le Gabonais lui a dit, mon petit, c'est pas parce que je te donnais un peu, hein, mais là tu abuses un peu, là, reste tranquille. Vous ne voyez pas que c'est à applaudir? Vous ne voyez pas que c'est à applaudir? Que le chef a été un vrai Gabonais qui a dit 6 milliards. Tu sais ce que 6 milliards peuvent me faire comme investissement au profit des Gabonais? Moi, parce que tu es un petit que j'aime bien, je t'ai fait un peu rentrer dans la cour des grands, je t'ai un peu fait goûter la sphère des décisions. Et tu crois que tu es capable aujourd'hui de moi parce que tu es un fils de Hezbollah? Parce que tu es un fils de ceux-là qui sont capables d'égorger les gens? Et je vais avoir peur de toi pour te remettre 6 milliards. Vous ne voyez pas que Brice Clotaire Oligui Nguema, même s'il est comme vous voulez le dire, mérite quand même de dire, ah, au moins il n'a pas donné. Parce que si Brice Clotaire avait donné les 6 milliards, ce serait encore vous qui serez en train de dire quoi? Vous aurez dit quoi maintenant? Il a dit, je ne te donne pas. J'ai un travail à faire, les Gabonais. Je t'ai donné 4 millions. Tu ne veux pas. 15 millions, on t'a donné déjà une fois. 15 millions, c'est suffisant pour faire les affaires au Gabon. Mais il en veut plus. Là, tu arrêtes. Vous voulez parler de ça comme si c'était rien. Ah ben non. Eh ben non. C'est la partie là où vous allez toujours venir me dire que, oh Gauthier, pourquoi tu défends Brice Clotaire Oligui Nguema et pourtant tu ne gagnes rien. Ils s'en foutent de toi. Non, parce que je vais rester égal à moi-même, je suis cohérent. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est bad, on dit aussi que c'est bad. D'accord? Mais là, je dis chapeau à Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Chapeau, je dis bien. Cet enfant doit être désactivé à jamais. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents, voilà, vous en faites comme vous voulez. D'accord? Voilà. Donc quand c'est bon, on dit que c'est bon. C'est pas un Libanais qui va venir prendre 6 milliards au Gabon, qu'il aille les prendre à Beyrouth. D'accord? Quand ils vont commencer à remettre aux Gabonais 6 milliards à Beyrouth, c'est là on va donner à un Libanais ici 6 milliards. Même si d'autres là sont en train de prendre encore les 6 milliards, les milliards aussi au Gabon, il va arriver un jour. On va aussi leur dire que allez-y avec votre technologie. On va prendre les Chinois ou je ne sais pas quel autre, comment on appelle ça, bailleur de fonds ou société. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis au bled. Vous dire que il faut être cohérent. La cohérence, même quand on n'a rien, est importante pour que les gens vous respectent dans la rue, dans la rue. J'ai vu beaucoup de gens que je ne connais pas ici au Yem qui ont demandé, c'est toi Alain Gauthier Mvomo? Je dis oui. Ah, tu es d'ici? Je dis, mais j'ai toujours dit que je suis du Wellington, mais je le crie partout. Ils m'ont dit respect. Quand je marche dans la rue au Yem, ils m'ont dit respect. Nous sommes contents de ce que tu fais. Vraiment, nous sommes fiers de toi. J'ai vu plein de personnes ici me le dire. Il faut rester cohérent. C'est important. D'accord? Il faut changer. Soit on combat pour la justice de tous, soit on combat pour la justice quand cela nous sied. Quand on est dans ce moule-là, eh bien, vous allez trouver des gens qui vont vous contredire comme moi. Et même seul contre vous tous, je suis prêt à vous porter. Pour ceux qui vont vouloir venir m'attaquer par derrière. Parce que je vous dis, la justice, on doit la combattre pour tout le monde. Les mêmes droits d'Alain Gauthier Mvomo doivent être les mêmes droits que vous et les mêmes droits que de tout le monde. Donc Brice Lacruche Alianga, moi je le soutiens, je le dis clairement, je le soutiens dans sa démarche. Je le soutiens dans sa démarche. Parce que ce qu'ils ont fait à la cruche, je dis que c'est inhumain. C'est inhumain. D'accord? C'est la même chose qu'ils m'ont fait en 2016. C'est la même chose qu'ils m'ont fait en 2016. C'est la même chose qu'ils m'ont fait en 2009. Mais ils ont fait ça plus pire à la cruche. Parce que 4 ans en isolement, vous n'avez même pas idée. À déféquer là et à sentir l'odeur de vos chiottes sur place 4 années durant. Et sortir de là mais avec un cancer. Comme c'est pas arrivé à vous, vous voulez négliger ça. Vous voulez qu'ils portent plainte à qui? Hein?
Si ce pouvoir-là est tombé, vous voulez qu'il porte plainte à qui? Qu'il parle au nom contre qui quand il va sur les plateaux de télévision parce qu'il a espoir que les choses ont changé et qu'il peut attaquer, il peut maintenant répondre. Quel homme se laisse taper un coup de poing à la figure sans vouloir rendre, même si l'autre lui tape après? Vous avez vu un homme qu'on tape et puis il ne répond pas, celui qui le fait, ça c'est une mauviette. C'est pas un homme. D'accord? Voilà, c'est la petite vidéo que je voulais vous faire. Je suis en train de revenir. On va mener ce combat-là. Nous tous, on va être là. Et on va déranger. Qui veut déranger? Merci. Je suis Alain Gauthier, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. C'est ainsi que je vais fermer ma vidéo d'aujourd'hui pour vous démontrer que je ne suis pas mort parce que je ne parle pas et que j'ai pas peur de parler parce que j'ai failli être arrêté. Il n'en est pas question. C'était un comportement de sage, de fils de sage que je suis. C'était un comportement de recul afin de moins connaître mes adversaires, afin de mieux voir qui est pour moi et qui est contre moi pour que je me relance dans la sphère politique avec le contrôle de où se sont positionnés tous mes ennemis et où sont mes alliés pour qu'ensemble nous continuions ce combat qui est un combat noble, celui de la démocratie et de la libération des esprits et des âmes et surtout du retrouvail de la dignité de chaque Gabonais où qu'il soit. Ainsi, je m'arrête à la prochaine vidéo. Force et honneur toujours à la patrie. C'est enfin notre essor donc vers la félicité à Kibabouin.